Bonjour à vous tous, auditeurs de Radio Maria, chers internautes, chers spectateurs. Merci d'être à l'écoute de Radio Maria. Merci également de nous suivre à travers notre télévision Radio Maria RDC sur YouTube et merci de s'abonner massivement. C'est la catéchèse interactive, questions-réponses avec nos pères spirituels. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Vous avez des questions par rapport aux enseignements de toute la semaine. On se retrouve pour recueillir justement ces préoccupations et le père Roger est là, l'abbé Albert également est là pour répondre à nos préoccupations. Voilà, on va déjà les saluer. Bonjour père Roger. Bonjour maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à l'abbé Albert Mbolé. Bonjour maman Régine, bonjour à tous. Père Roger va nous proposer le résumé et tout juste après on va passer aux questions-réponses. Merci beaucoup maman Régine, merci à vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence maternelle en ce moment. Nous souhaitons bonne fête du Sacré-Cœur à ceux qui nous suivent dans des pays où l'on célèbre la fête du Sacré-Cœur aujourd'hui, vendredi après la célébration de la solennité du Saint-Sacrement. En RDC, cette fête est reportée au dimanche, c'est donc dans 2 jours que nous allons célébrer cette fête du Sacré-Cœur. Et cette semaine qui s'achève a été marquée d'abord par la catéchèse rétroactive du lundi passé sur la fête du Saint-Sacrement. L'évangile selon Saint Jean au 6e chapitre a été notamment objet de notre méditation, sans oublier bien sûr le texte du Deutéronome et puis la deuxième lecture tirée de la première lettre de Paul aux Corinthiens. C'était des textes qui nous ont permis de vous proposer une catéchèse rétroactive. C'était le lundi, il y a 4 jours passés, sur les Saints-Sacrements. Et puis les mardis, nous avions parlé du 6e don de l'Esprit, c'est-à-dire la piété. Et le mercredi, l'abbé Albert a parlé de la crainte de Dieu pour clôturer la série de 7 dons de l'Esprit Saint. Et le jeudi, nous avions introduit une série de catéchèses sur le fruit de l'Esprit, parce que après les dons de l'Esprit, il est tout à fait logique que l'on parle de fruits de l'Esprit. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette catéchèse exclusivement interactive. C'est Eric Nzourou depuis Sainte Trinité qui va donc ouvrir le débat avec sa préoccupation. Bonjour Père Roger, je voudrais savoir, lorsque Jésus dit c'est lui qui mange, celui qui ne mange pas mon corps n'aura pas la vie éternelle. Alors, Père, nos frères d'autres églises ne verront pas la vie éternelle. Merci beaucoup à notre frère Enrique. Jésus dit plutôt celui qui ne mange pas ma chair. Il parle de son chair. Le corps, ça c'est le mot ou le concept utilisé par Matthieu, Marc et Luc. Quand il parle de l'institution de l'Eucharistie, Jésus dit ceci est mon corps, prenez, mangez. Mais chez Saint Jean, c'est plutôt la chair. Celui qui ne mange pas ma chair n'aura pas accès à la vie éternelle. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. Et dans l'Église catholique, nous avons actualisé cela à travers le sacrement de l'Eucharistie, parce que c'est de cela qu'il est question, en Jean 6 bien sûr, mais dans d'autres passages aussi du Nouveau Testament. C'est ainsi que l'Eucharistie constitue pour nous, dans l'Église catholique, la prière par excellence, parce que c'est la prière qui nous permet de vivre en profondeur cette communion avec le Seigneur à travers justement la communion à son corps et à son sang. Dans d'autres églises, il y a des églises qui ont aussi l'Eucharistie. Bien sûr, la conception est différente. Nous, par exemple, nous parlons de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Nous disons que le corps, plutôt le pain devient le corps du Christ, et puis le sang devient, le vin devient le sang du Christ. C'est la transsubstantiation, comme on dit. Donc, la transformation se fait au niveau de la substance. C'est une transformation qui n'est pas visible à l'œil nu, mais au niveau de la substance, il y a transformation. Et d'autres églises parlent du symbole et disent non, les pains dans la messe, dans la Sainte Seine, devient le symbole du corps du Christ, ou bien le vin devient le symbole du sang du Christ. Ils parlent du symbole. Nous parlons de la présence réelle. Il y a d'autres qui parlent de la co-substantiation, c'est-à-dire pendant la Sainte Seine, diraient certains, le pain cohabite ou coexiste avec le corps du Christ, et le vin coexiste avec le sang du Christ. Donc ça dépend d'une église à une autre. Mais ce qui est vrai, c'est que dans beaucoup d'églises chrétiennes,
l'Eucharistie est bel et bien là. On fait allusion à l'Eucharistie. Il y a plusieurs terminologies. Nous parlons de la Sainte Messe, Eucharistie. D'autres parlent de la Sainte Seine ou bien d'autres vocabulaires qu'ils utilisent. Donc, ça existe partout ou presque partout, à quelques exceptions près. Évidemment, la conception est aussi différente selon qu'on prie dans une église ou dans une autre. Merci Père Roger. Jean-Claude Nkodia depuis Brazzaville. Peut-on acquérir les dons de piété à force de prendre part à la messe au quotidien ou doit-on vivre comme des moines? Que faire, Monsieur l'abbé? Merci à Nkodia pour sa question. Je pense que l'un des moyens pour pouvoir vivre en actif ces dons de piété, c'est aussi une fréquence régulière à l'Eucharistie. Les dons de piété, c'est ce qui nous pousse justement à la prière. Et quoi de plus normal qu'on développe le goût de participer régulièrement à l'Eucharistie. Et je crois que c'est un moyen pour pouvoir fructifier davantage ou encore vivre davantage ces dons de la piété. Et c'est grâce à ces dons justement que nous découvrons le chemin de la messe, grâce à ces dons que nous allons régulièrement prendre part à l'Eucharistie. Tout ce qu'il y a comme exercice spirituel, des prières, ainsi de suite, c'est alimenté, animé par ces dons qui est de la piété. Merci. On va prendre une autre question, toujours Jean-Claude Nkodia. Comment expliquer que Jean soit l'unique disciple à mourir d'une mort paisible, contrairement à d'autres qui l'ont été horriblement? Est-ce parce qu'il a eu la grâce d'être le disciple le plus aimé du Christ, Père Roger? Eh bien, la mort de quelqu'un, les circonstances de la mort, ça c'est à la discrétion de Dieu, bien sûr, qui est le Créateur, qui donne la vie et puis qui la reprend. Il est vrai que, selon la tradition, la plupart des apôtres, des 12 apôtres, ont connu le martyre. C'est pas dans la Bible, mais selon certains témoignages issus de la tradition, il y en a qui sont morts comme martyrs. Saint Jean n'est pas mort martyr, ça c'est vrai, mais c'est ça sa destinée, c'est pas parce qu'il était le disciple bien-aimé. D'ailleurs, si le Christ vous aime, il va vous associer à son martyr, c'est-à-dire ceux qui meurent par exemple en versant le sang, ça peut être aussi un témoignage de l'amour du Christ, parce que justement, puisqu'il vous aime, il vous associe à son martyr, c'est-à-dire vous allez mourir en versant le sang comme lui. Donc le fait que Jean n'est pas mort en versant le sang, c'est pas parce que le Christ l'aimait davantage, et c'est pour cela qu'il a voulu lui épargner, n'est-ce pas, cette mort ignoble, mais c'est tout simplement sa destinée, parce que l'amour de Dieu se manifeste même à travers la souffrance. Les martyrs qui versent leur sang, c'est un témoignage évident de l'amour du Christ. Le Christ les aime, il les associe à la façon dont lui-même est mort. Le Christ les aime, c'est pour cela qu'il leur donne le courage de verser leur sang. Pour terminer, le Christ passé, en faisant le bien, nous dit l'Écriture, à quel jugement peut s'attendre une personne réputée très débonnaire, faisant le bien sans distinction, mais n'a aucun sacrement, ou n'a reçu aucun sacrement? Monsieur l'abbé. L'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, retrouve en lui les marques de Dieu. Et donc cette capacité, cette possibilité de pouvoir faire le bien, ça ne peut provenir que de Dieu. Et au-delà du fait qu'il n'a pas reçu l'Eucharistie, ce n'est pas à nous de pouvoir, plutôt les sacrements, ce n'est pas à nous de pouvoir porter un jugement. Mais s'il fait le bien, il le fait comme enfant de Dieu, parce qu'il est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Les gens les créant ainsi, l'homme, est dans la possibilité de pouvoir faire le bien. Alors, on ne sait pas porter un jugement sur lui, le fait qu'il n'ait pas reçu les sacrements, mais il fait le bien, c'est tout à fait normal. Parce que cette capacité, cette possibilité de faire le bien ne peut provenir que de Dieu, alors qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous revenons, vous nous suivez à Goma, à Bukavu, à Kananga, partout au monde, à travers notre site internet, le www.radiomaria.cd. On va écouter
un voice de Joseph de Marie. Régine, bonjour mes pères et merci pour cette très belle catéchèse. Voici ma première question. Dans Exode chapitre 20, verset 20, Dieu commence d'abord par faire peur à Israël à travers les tonnerres et les tremblements de terre. Et Moïse demande à Israël de ne pas avoir peur, mais plutôt de craindre Dieu. Mais je me demande, pourquoi alors Dieu doit commencer par effrayer son peuple pour que celui-ci le craigne? Comme si dans la logique de Dieu, il faut commencer d'abord par écraser le peuple par la peur afin de se faire craindre. Ma deuxième question. Romains chapitre 5 verset 8 stipule que Dieu a prouvé son amour, ou Dieu nous a prouvé son amour par la mort de son Fils. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre voie par laquelle Dieu pouvait nous prouver son amour que seulement par la mort de son Fils, même si le Père Roger dit souvent que Dieu ne nous a pas donné son Fils pour que nous puissions le tuer. Pour terminer, juste avant d'être jeté dans la mer, le prophète Jonas reconnaît devant les marins, je cite, « Je suis hébreu et je crains Dieu ». Est-ce que Jonas avait dit la vérité en ce moment-là ou il avait menti? Parce que nous remarquons que dans les faits, il avait plutôt menti en refusant de faire la volonté de Dieu. Merci mes pères, pour le moment je m'arrête là. Merci à Joseph de Marie. Merci beaucoup à Joseph de Marie pour cette question, ces trois questions qu'il nous pose. Les tremblements et puis coups de tonnerre, tout ça, tremblements de terre. Mais les peuples juifs considèrent ça comme manifestation de Dieu. Ça, c'est la foi du peuple juif. Est-ce que Dieu se manifeste par des tonnerres? Le peuple dit oui. Parce que le peuple perçoit cela comme signe de manifestation de Dieu. Il y a aussi des psaumes, par exemple, qui perçoivent la tempête sur la mer comme étant des acclamations. Les eaux acclament Dieu. Lorsqu'il y a tempête, il y a de bruit, n'est-ce pas, dans la mer. Les eaux vont dans tous les sens. Ce bruit-là, le peuple dit dans les psaumes, c'est la mer qui acclame Dieu, les eaux acclament Dieu. Donc ça, c'est une façon de percevoir tout simplement la présence de Dieu dans le monde. Il n'est pas dit que Dieu se manifeste comme tel, mais le peuple considère cela comme manifestation de Dieu. C'est comme la pandémie aujourd'hui. Est-ce que Dieu a voulu cette pandémie? Je ne pense pas. La pandémie vient de la méchanceté de l'homme, comme on l'a dit, mais dans notre compréhension de cette maladie, de cette pandémie, on s'est dit, bon, c'est Dieu qui a voulu ça pour que nous puissions peut-être nous convertir, ainsi de suite. Donc, il faut faire la part des choses entre la compréhension qu'on a d'un événement et puis l'événement en soi. Le peuple juif est un peuple croyant, il perçoit des tremblements de terre et des coups de tonnerre comme étant des signes de manifestation de Dieu, mais il n'est pas dit que Dieu s'est manifesté comme cela. Ça, c'est une façon de comprendre tout simplement les événements qui se passent. Même au mont Sinaï, il y a probablement, il y en a qui pensent peut-être qu'il y avait des éruptions volcaniques, peut-être. Le feu dont on parle là. Peut-être c'est une éruption volcanique, mais le peuple perçoit ça comme manifestation de Dieu. Et donc Dieu n'est pas un Dieu qui fait peur. Il ne fait pas peur. C'est le peuple lui-même qui a peur. Mais Dieu ne fait pas peur. Parce que celui qui aime, comme dira Saint Jean, n'a pas peur. L'amour et la peur sont des choses qui s'opposent. Là où il y a l'amour, on n'a pas peur. Mais ce que Dieu veut, c'est comme dira Moïse, c'est plutôt la crainte de Dieu. Comme révérence, vous l'avez suivi il y a 2 jours passés avec l'abbé Albert, la crainte de Dieu comme le fait de craindre, et craindre de faire le mal, craindre de se comporter de façon à ne pas honorer Dieu. Donc la crainte de Dieu, c'est cela qui est plus important. Mais la peur, non. Dieu ne s'est jamais comporté de façon à faire peur à son peuple. Monsieur l'abbé, pour la deuxième question. Et c'est le chemin que Dieu a choisi. Il a voulu que ça soit ainsi. Au jardin de Gethsémani, quand Jésus a eu l'affliction dans son cœur, en disant que Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe, mais que cela ne soit pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi, c'est la volonté du Père. Et ce sont les hommes qui ont tué
les fils de Dieu. La troisième question. C'est Jonas chapitre 1, verset 5, où Jonas révèle son identité quand il va se retrouver dans les bateaux. Il dit, plutôt Jonas chapitre 1er, verset 9, il leur répond, je suis hébreu et c'est le Seigneur que j'adore. Je ne vois pas en quoi est-ce que Jonas a menti, parce que la question de Joseph de Marie, il a menti, mais lui dit la vérité. Il est évidemment hébreu et il craint Dieu, c'est ce qu'il dit. Bon, le fait qu'il a fui, il se retrouve dans le bateau. On connaît l'histoire de Jonas. Finalement, il avait accompli la mission de Dieu. Je ne vois pas un mensonge en disant cela, à moins que Père Roger ait un autre son de cloche par rapport à cette question. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autre son de cloche. C'est le texte de Jonas, c'est une parabole. On appelle ça parabole, une longue parabole. Elle ne prenait pas ça à la lettre et surtout ne pensez pas là à un reportage journalistique ou bien à un texte historique. Non, absolument pas. C'est une longue parabole, c'est ça le genre littéraire du texte de Jonas. Il faut le lire comme tel. L'important, c'est le message. Le message, c'est quoi? C'est que d'abord, lorsque le Seigneur vous choisit, il ne sert à rien d'éviter le Seigneur. On ne peut pas échapper à son destin. Nous n'échappons jamais à notre destin. Et si quelqu'un veut échapper à son destin, il sera rattrapé. Parce que le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et Dieu est souverain, il est tout-puissant. Ce qu'il veut faire dans notre vie, il le fait. C'est ça le premier message qu'on peut tirer du livre de Jonas. Et puis deuxième message, c'est aussi le revirement. C'est-à-dire si vous pensez que vous êtes opposé à la réalisation de la volonté de Dieu dans votre vie, il n'est jamais tard, on peut toujours se ressaisir. C'est ce que fera le prophète Jonas. Il va se ressaisir et puis il va accomplir sa mission dans la ville de Ninive. Et enfin, le troisième message, c'est la réception de la parole du prophète. Donc, l'adhésion des Ninivites à la parole de Jonas. Ça, c'est un message important qui montre que nous devons absolument accueillir la parole de Dieu, parole de conversion, pour que nous puissions améliorer notre façon de nous comporter devant Dieu et devant les hommes. Donc, l'important, c'est le message comme tel. N'allez pas trop dans le détail, parce que les détails, évidemment, les détails sont importants. Parfois, dans la lecture de la Bible, les détails sont importants, mais là, nous sommes devant une parabole, et dans une parabole, les détails, parfois, peuvent vous faire perdre inutilement. C'est important, c'est le message général de ce texte de Jonas. Merci Père, on va écouter Séverus. Bonjour Maman Régine, bonjour Père Roger. Je vous ai bien suivi en tout cas pour la catéchèse, que Dieu vous bénisse. Ma préoccupation est la suivante concernant la catéchèse de mardi. Est-ce qu'on peut comparer la piété et la sympathie? Merci beaucoup, c'est votre auditrice Marie-Mie Lolo depuis la paroisse Saint-Adolphe Loudigo. Je vous remercie. Merci à Milolo. Père Roger. C'est-à-dire la piété, nous l'avons dit, a une dimension verticale et puis horizontale. Dans sa dimension verticale, la piété nous pousse à louer Dieu et à l'adorer. Parce que la piété, c'est justement le désir profond d'être en communion avec Dieu. Et cette communion passe par la louange, par l'adoration. Et au niveau social, des répercussions de la piété, c'est justement la joie dont on fait preuve face aux différentes situations de la vie. Il y a la paix, mais il y a aussi, entre autres, aussi la compassion. Et la compassion inclut évidemment la sympathie. Parce que là où il y a la compassion, ça signifie qu'il y a d'abord la sympathie. C'est-à-dire que j'éprouve un sentiment de bienveillance à l'égard de l'autre. Et donc, s'il est dans la joie, eh bien, je vais me réjouir avec lui. S'il n'est pas dans la joie, il est dans la tristesse, je serai dans la tristesse avec lui. Et donc, la compassion incluant la sympathie, on peut dire que tout cela fait partie du don des piétés, mais dans sa dimension horizontale ou dans sa dimension sociale.
Depuis Goma, Christophe Kalenga nous écrit de la paroisse Saint-François-Xavier. Est-ce que les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit Saint ne sont-ils pas presque mêmes? Car je vois que le 7e don, qui est la crainte des dieux, englobe tout. Votre commentaire là-dessus, Monsieur l'abbé Albert? Exactement. La crainte des dieux, comme on dit, c'est le commencement de la sagesse. Et quelqu'un qui craint Dieu, il mettra à l'œuvre tout ce que Dieu met à sa disposition. Quelqu'un qui craint Dieu, il va faire un effort pour répondre justement à la volonté de Dieu. Et produire les fruits de l'esprit, c'est aussi une conséquence logique de ces dons, de la crainte de Dieu. Donc, il y a cette possibilité-là d'engendrer tout le reste de biens, notamment de l'esprit, à partir de ces dons de la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, en tout cas, il ne peut que faire le bien. Et tout ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire le bien. Et tout ce qu'il y a comme fruit de l'esprit, l'amour, dans ses déclinaisons, ça c'est tout à fait normal que ça soit aussi conséquence logique de ces dons de crainte de Dieu. Bonjour ma radio. Bonjour ma radio, c'est Alda Nimi. Quelques préoccupations, 2 questions. Quelle est la corrélation entre le charisme propre et le fruit de l'esprit? C'est la première question. Deuxième, est-ce que le charisme, le fruit de l'esprit, ça ne sont pas fonction du don de l'esprit? C'est le Père Roger qui nous donnera la réponse. Les corrélations entre le don de l'esprit et puis les charismes personnels, c'est vrai, il y a la corrélation. Les dons de l'esprit nous aident à bien exploiter les charismes qu'on reçoit de la part de l'esprit. Vous avez par exemple le charisme, je peux dire, pas de guérison par exemple. Il y en a qui à travers la prière, permettent aux gens de recevoir des grâces particulières de guérison. Mais vous ne pouvez pas ne pas le faire si vous n'avez pas la sagesse, l'intelligence, les conseils, la force, la piété, la crainte de Dieu, la connaissance. Donc les dons de l'esprit, les 7 dons de l'esprit constituent un éclairage qui vous permettent de mieux exploiter les charismes que l'esprit donne. On ne peut pas exploiter les charismes de l'esprit sans que ça soit appuyé par les dons de l'esprit. Parce qu'à travers les dons de l'esprit, il y a des vertus comme la sagesse par exemple, l'humilité, la modestie, tout ça. Alors ces vertus-là doivent absolument caractériser la vie de celui qui a reçu des charismes particuliers, qui doit mettre au service des autres. Donc sans l'éclairage ou sans l'appui qui viennent des dons de l'esprit, les charismes que l'esprit nous donne ne sauront pas être exploités à bon escient. On risquerait de les exploiter sans qu'il y ait l'épaisseur spirituelle, j'allais dire. Donc c'est important, la question qui a été posée. La corrélation existe entre les 7 dons de l'esprit et les charismes personnels, parce qu'on ne peut pas exercer plutôt et mettre à profit les charismes personnels sans que ça soit appuyé par les vertus issues de 7 dons de l'esprit. On va écouter aussi Sylvestre. Bonjour Père, bonjour Monsieur l'abbé et tous les auditeurs de la Radio Marie. Moi, j'ai une impression face à cette surabondance d'émissions religieuses dont les TV, les radios nationales nous accordent. Apparemment, je vois des émissions qui cherchent à créer l'évasion des gens dans les séances de guérison, de délivrance, dans des promesses, des miracles, émissions faussement moralisantes qui visent apparemment à déstabiliser les personnes dans un sentiment de culpabilité. En fait, je vois encore, si vous voulez, des émissions qui visent à rassasier d'idées vagues soutenues par une sorte de musique chaleureuse pour détourner les naïfs de leur engagement. Alors moi, je me rends compte que ça, c'est une forme de déresponsabilisation de la population et puis ça crée un petit problème dans la société. Si aujourd'hui, je pourrais même m'inscrire dans ce que vous venez de parler comme étant
on doit être accroché à l'Eucharistie à tout moment. Bon, ne voyez-vous pas que ça, c'est en fait faire des fidèles les véritables attendants. Et merci beaucoup et bonne catéchèse. Merci. Je crois que c'est Alexis Boukas, Père Roger. Merci beaucoup à Alexis, notre frère Alexis, qui nous a habitués avec sa touche particulière. Chaque fois qu'il pose des questions, c'est un philosophe, on le sait, et on le rappelle. Oui, c'est vrai, mais comme Alexis est philosophe, il doit se rappeler de ce que disait Karl Marx. La religion peut être opium du peuple. La religion peut vraiment endormir le peuple. Si bien que le peuple, au lieu de s'engager pour bâtir un monde meilleur, le peuple risque d'être déresponsabilisé, risque de démissionner par rapport à ses engagements et passer son temps à prier. Donc c'est un peu ce qu'on voit parfois par-ci par-là dans notre pays à travers certains mouvements religieux. Bon, maintenant, ce qui nous concerne, il dit, est-ce que l'Eucharistie dont vous parlez tant, est-ce que ça ne plète pas le flanc à cela? C'est-à-dire, est-ce que l'Eucharistie ne risque-t-elle pas de déresponsabiliser les gens, si bien qu'on est attaché à la messe et puis on ne travaille plus, on ne fait plus rien? C'est plutôt le contraire. L'Eucharistie, c'est vraiment la prière par excellence parce que le principe de l'Eucharistie, c'est de nous aider à passer de la contemplation à l'action. C'est ça ce qui est très important. L'Eucharistie nous permet même de travailler tout en étant connecté à Dieu. Il ne faudrait pas qu'il y ait une sorte de dualisme dans notre vie, de moments de prière qui sont vraiment séparés, détachés, déconnectés de notre engagement comme employé, comme ouvrier, comme travailleur, comme citoyen du pays. Il faut que notre engagement pour bâtir un monde meilleur soit absolument éclairé par notre foi, soit soutenu par notre vie spirituelle, et l'Eucharistie nous aide à le faire. Parce que l'Eucharistie a une dimension sociale, ne l'oublions pas. Le noyau de l'Eucharistie, c'est quoi? Le Christ qui prend le pain, il le rend grâce, et puis il le rend, il le donne. C'est ça l'Eucharistie. On appelle ça le verbe eucharistique, rendre grâce, rompre et donner, et c'est cela le style de vie eucharistique. C'est-à-dire tous ceux qui prennent part à l'Eucharistie apprennent à faire cela. Et à la fin de la messe, le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ ». C'est-à-dire allez témoigner de ce que vous avez vu, ce que nous avons célébré, allez faire de cela un style de vie, une façon de vivre. Et donc, nous sommes en fait des personnes eucharistiques. Et on ne peut pas construire le monde, construire le pays, si les artisans de cette construction, c'est-à-dire tout le peuple, n'est pas un peuple eucharistique. Il faut que chacun de nous devienne une personne eucharistique. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui vit pour les autres. Vivre pour les autres. C'est cela en fait ce que l'Eucharistie nous apprend. Prendre non pour soi-même mais pour les autres. L'Eucharistie corrige Adam et Ève. Parce que quand Ève prend des fruits, Ève mange directement elle-même et puis elle donne à son mari. C'est ça le péché. Lorsqu'on pense d'abord à soi-même au lieu de penser d'abord aux autres. Et aujourd'hui, les pays s'abîment. Pourquoi? C'est parce que on pense plus à soi-même qu'aux autres. On pense plus à soi-même qu'au pays. C'est ça le problème. Alors l'Eucharistie nous permet de corriger, d'apporter un correctif à notre vision de la société pour que nous puissions vivre pour les autres. L'Eucharistie nous permet de contempler ce que fait le Christ. Il prend le pain, il le rend, il donne. Et nous tous, si vraiment nous méditons cela, si nous mettons cela en pratique, après l'Eucharistie, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais dire, je vais vivre pour les autres, je vais travailler pour le bien des autres, pour le bien du pays, sans penser d'abord à moi-même. Et c'est ainsi que, j'ai dit, la culture eucharistique nous permet de bâtir une société juste et fraternelle où l'on pense d'abord aux autres.
Merci, Monsieur l'abbé. Merci, Père Roger. On va donner la parole justement à Monsieur l'abbé par rapport à cette question. Comment savoir qu'on a le don de l'esprit en nous? C'est la sœur Véro Diciel des Poussins Kibuka qui pose cette question. Merci à notre sœur pour sa question. Déjà, le fait que si vous êtes chrétienne, il faut croire que vous avez en vous les dons de l'esprit. C'est déjà, nous disons, de par le baptême, nous recevons l'Esprit et à la confirmation, l'Esprit continue son travail en nous et nous engage. Donc, si vous avez été baptisé, vous avez en vous les dons de l'Esprit, les 7 dons de l'Esprit. Ça, c'est déjà une évidence au préalable. Le fait que vous soyez baptisé, Dieu vous a donné la grâce de l'Esprit et l'Esprit vous a apporté ces 7 dons. Et maintenant, il faut vivre cela, prenant conscience du fait que j'ai été baptisé, donc je dois vivre d'une certaine manière à plaire à Dieu. Et la manière de plaire à Dieu, c'est de pouvoir vivre les 7 dons de l'Esprit, raison pour laquelle nous avons suivi les catéchèses, nous rappelant chaque don de l'Esprit, pour que nous devenions conscients et conscientes que nous avons reçu les dons de l'Esprit en nous. C'est à nous maintenant de pouvoir vivre. On saura que cette personne est habitée par le Saint-Esprit, c'est dans la manière de vivre. Raison pour laquelle nous amorçons aussi des catéchèses sur les fruits de l'Esprit. Grâce à ces dons que nous avons reçus, voilà ce que nous devons produire en nous. Si vous produisez la joie, la paix, la justice, ainsi de suite, donc ce sont des preuves, autant de preuves, que vous avez en vous les dons de l'Esprit. Si vous vivez l'amour, ce désir-là d'aimer, de faire le bien, ce sont là autant de fruits qui vous poussent à dire que j'ai en moi les dons inactifs de l'esprit. Et c'est comme ça qu'on peut découvrir les dons de l'esprit dans sa vie. Merci, Monsieur l'abbé. On va prendre cet appel. Allô? Allô? Allô, Vincent, on t'écoute. Ok, merci beaucoup, Maman Régine, de me prendre encore une fois. Oui. Et j'ai sollicité la place dans le groupe parce que je vois le téléphone, ça ne fonctionne plus comme il faut. Allez-y. Merci beaucoup, mon père. Je disais concernant la piété. La piété, je me demande, est-ce que ça serait... Oh là là, oh là là. Vincent, décidément, écrivez-nous, puisque là, la liaison fait défaut. On va prendre toujours à Bukavu. C'est Willy Mbaye Mwanza qui nous écrit, elle nous pose quelques questions. La première, je constate que l'accent est mis plus sur la chair du Christ. Et alors, la place de son sang. Où est la place de son sang? Quelle est la place de son sang? Autre question, la différence établie entre sagesse comme don de l'esprit et sagesse au sens vulgaire. Un exemple, homme sage. C'est la deuxième question. Troisième, quelle est la nature de la sagesse demandée par Salomon? Est-ce au sens du don? Est-ce aussi au sens du don de l'esprit ou comment? Voilà, les 3 questions de Willy Mbaye Mwanza depuis Bukavu. Merci à notre auditeur pour ces différentes questions qu'il vient de nous poser. Quand on parle de la chair, l'accent est mis sur la chair et où serait le sang. Dans le contexte eucharistique, le sang est inclus. C'est la personne du Christ. C'est sa chair. Tout à l'heure, Père Roger situait les concepts selon les évangélistes. Chez Jean, Jésus parle de sa chair. Chez les synoptiques, les évangélistes parlent du corps du Christ. Et ça renvoie à l'Eucharistie, réalité l'Eucharistie. Et quand nous parlons de l'Eucharistie, on voit les 2 aspects, notamment le sang et la chair du Christ. Donc il n'y a rien qui est exclu quand on met l'accent sur la chair ou le corps du Christ. Sinon, on risquerait aussi de tomber dans cette objection selon laquelle pourquoi on communie seulement au corps du Christ et non au sang du Christ, comme si on peut séparer les deux. Non, il n'y a pas de séparation. C'est le Christ qui se donne dans sa chair et inclut aussi son sang. La deuxième question, Père Roger.
La deuxième question, sagesse comme don de l'esprit, sagesse au sens courant du mot. La sagesse comme don de l'esprit, nous l'avons dit, selon le pape François, c'est la définition donnée par le pape François. Et la sagesse, c'est cette capacité de voir tout avec les yeux de Dieu, d'aimer avec le cœur de Dieu, de faire la volonté de Dieu. C'est ça le sage. Le sage a comme préoccupation la volonté de Dieu. Tandis que la sagesse au sens courant, c'est plutôt l'expérience qu'on accumule dans la vie. Ça peut être dans un domaine professionnel ou bien dans la vie en général, on a accumulé une certaine expérience, alors on dit il est sage. C'est ainsi que, au sens courant du mot, les sages sont en principe des personnes qui ont un certain âge, parce que la sagesse est fonction de l'expérience accumulée au fur et à mesure qu'on travaille, au fil des années. Tandis que la sagesse comme don de l'esprit, ça ne dépend pas de l'âge. C'est un don que l'esprit fait et n'importe qui, pourvu qu'on y soit attentif, peut bien l'exploiter dans sa vie. Alors pour le cas de Salomon, quelle est la nature de cette sagesse-là? La question est bien posée. Salomon demande la sagesse comme don de l'esprit, comme don de Dieu, mais en réalité ce qu'il demande, c'est un charisme particulier qu'on appelle en fait le charisme de bonne gouvernance, qu'on peut appeler ça aujourd'hui comme cela. Des charismes de ceux qui dirigent en fait, des leaders, des leadership, quelque chose comme ça. Donc c'est un charisme qui n'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui est fait pour diriger. C'est pas tout le monde qui est fait pour diriger un pays, pour être roi dans un royaume ou bien empereur dans l'empire. Donc voilà pourquoi Salomon avait besoin de ce charisme particulier réservé au roi. Mais il appelle ça la sagesse parce que justement, comme je répondais tout à l'heure à une auditrice, que les charismes particuliers ne peuvent être bien exploités que si c'est accompagné par les 7 dons. Si c'est éclairé par les 7 dons, appuyé par les 7 dons, dont la sagesse, alors ces charismes particuliers pourront être bien exploités. Donc disons que c'est que Salomon cherche, il veut être un roi selon le cœur de Dieu. Un roi qui gouverne selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi sa sagesse qu'il demande, c'est vraiment sagesse comme don de l'esprit, parce que justement, sagesse comme don de l'esprit signifie faire tout ce que nous avons à faire en tenant compte de la volonté de Dieu avec le cœur de Dieu. Mais ce qu'il a de particulier, c'est qu'il est chef, il est roi, et donc cette sagesse lui est donnée, bien sûr comme don de l'esprit, mais avec un charisme particulier qui est réservé à ceux qui ont reçu la mission de diriger un pays par exemple. Merci Père Roger. On va prendre aussi la question de Gaspard. Bonjour Monsieur l'abbé, pourquoi avoir nommé les églises ou donné les titres de saint ou sainte aux églises? Et il profite aussi pour souhaiter joyeux anniversaire et aussi prier pour sa nièce Mère Védi qui fête son anniversaire aujourd'hui. Monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Nous souhaitons autant bon anniversaire à Mère Védi, Oui. Qui célèbre son anniversaire en ce jour, qu'elle soit bénie là où elle est, qu'elle grandisse comme l'enfant Jésus en taille, en sagesse et en intelligence. La dédicace des églises, c'est pour nous rappeler ou nous présenter des modèles. Lorsque moi je suis originaire de la paroisse Saint-François de Sales et connaissant sa vie, et ça me permet de l'imiter aussi dans ce qu'il a de meilleur, de beau, de vertus. Donc la dédicace des églises, c'est pour nous permettre d'avoir en mémoire, dans nos esprits, de connaître la vie des saints. Et à chaque fois que nous prenons connaissance, par exemple, d'une sainte ou d'un saint, il ne suffit pas de nous arrêter seulement à la simple connaissance, mais d'imiter aussi sa vie. Et donc, toutes les personnes habitant, par exemple, dans une telle paroisse, telle ou telle autre, et que cette paroisse-là porte le nom de tel ou tel autre saint, ils sont appelés aussi à vivre comme les saints patrons ou la sainte patronne de leur église. Donc, la vie de saint, elle nous sert d'exemple pour que nous puissions aussi
un jour devenir comme eux, en pratiquant les œuvres de miséricorde, en vivant des vertus. Et voilà pourquoi les différentes églises sont dédiées aux saints, aux saintes. C'est pour justement nous inviter à devenir des saints comme vocation universelle, être saint comme notre Père Céleste aussi est saint. Merci, Monsieur l'abbé. On va terminer par ces voices. Bonjour Radio Maria, bonjour Père Roger, bonjour Abbé. J'ai une petite question. J'aimerais savoir, pour nous les catholiques, quand on est encore enfant, on est baptisé. Mais il s'ensuit aussi la catéchèse pour la communion, pour la confirmation. J'aimerais un peu d'éclaircissement sur la confirmation. J'aimerais savoir si la confirmation vient tout simplement confirmer la baptême qu'on a reçu quand on était enfant ou comment. Parce que quand on est baptisé, je pense qu'on reçoit en même temps l'Esprit Saint. Alors j'aimerais un peu d'éclaircissement sur la confirmation. C'est Mugisho depuis Bukavu, paroisse Mater Dei. Merci. Oui, merci à notre frère pour sa question. Tout à fait. Par les baptêmes, nous recevons les dons de l'Esprit. Et qu'est-ce que nous recevons encore? La confirmation. La confirmation, comme l'est dit, c'est un sacrement de l'engagement. Donc, celui qui a appelé, celui qui a reçu les baptêmes, celui qui a reçu le Saint-Esprit, et par le sacrement de la confirmation, il est appelé à prendre des responsabilités. Et le sacrement de la confirmation est aussi appelé le sacrement de la maturité chrétienne. Donc la personne atteint une certaine maturité et maintenant l'Esprit le pousse dans l'engagement à prendre des responsabilités maintenant au sein de l'Église. Donc c'est ça, c'est le même esprit, mais à partir de ce sacrement de la confirmation, la personne a atteint la maturité spirituelle et donc elle peut prendre maintenant des responsabilités, des engagements au sein de l'Église. Donc un sacrement qui engage davantage les chrétiens baptisés au sein de l'Église. Merci, Monsieur l'abbé. C'est déjà la fin, Père Roger, de la première partie. Un dernier mot à nos auditeurs. Le dernier mot, c'est juste redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire bonne fête du Sacré-Cœur à ceux qui nous suivent dans des pays où l'on célèbre aujourd'hui, en ce vendredi après les Saints-Sacrements, la fête du Sacré-Cœur. Chez nous, ce sera le dimanche prochain. Et donc, la semaine prochaine, le lundi prochain, nous reviendrons sur le Sacré-Cœur de Jésus. Et puis le mardi, nous allons enchaîner avec le fruit de l'esprit. Nous avons parlé un peu de façon générale de fruit de l'esprit, c'était hier. Et le mardi, on va aborder chaque fruit pour voir dans quelle mesure ça peut nous être utile dans nos engagements en tant que citoyens du pays, mais aussi en tant que fils de l'Église, fils de Dieu. Demain, nous allons nous réunir encore pour la prière. Nous sommes durant le marathon, ne l'oublions pas. Durant le marathon, chaque samedi, nous avons 200 Ave Maria pour la paix, en ce temps de la pandémie. Et puis après, il y a la vénération de la Vierge Marie. Le tout sera conclu par l'Eucharistie. C'est ça le programme de demain. C'est un programme auquel vous êtes déjà totalement habitués. Et ce qui me reste encore, c'est juste remercier la participation, la générosité de tous ceux qui ont contribué et continuent à contribuer pour soutenir Radio Maria en ces temps du marathon. Vraiment, nous sommes en pleine pandémie, mais en tout cas, les auditeurs font preuve d'une générosité impressionnante parce que nous avons déjà dépassé, après un mois et demi de marathon, on a déjà dépassé $100 000 de collecte, donc autour de $94 000 que nos auditeurs ont donné, plus une Jeep qu'on peut évaluer à un peu plus de $10 000. Donc on est déjà au-delà de $100 000 après un mois et demi, alors qu'on est en pleine pandémie. Un grand merci à vous tous. Continuez à soutenir cette radio. N'oubliez pas que le target est de $300 000 pour Kinshasa, Kananga, Goma et Bukavu. Merci.
Merci beaucoup, Père Roger. Merci également à M. l'abbé Albert qui était avec nous. Merci aussi à tous les auditeurs, chers auditeurs, d'avoir participé à cette catéchèse interactive de partout. Grand merci à vous. Merci également à tous ceux qui sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous encore massivement. Partagez les liens pour que nous soyons nombreux à nous retrouver aussi dans cette télévision pour bénéficier de ces enseignements qu'on a pu rater, les enseignements sur le don de l'esprit. Nous allons encore y revenir sur cette chaîne pour mieux suivre ces enseignements. Merci à vous, Monsieur l'abbé. Nous sollicitons la prière pour terminer cette première partie.